à quelqu'un ce matin, prends ta vie spirituelle en main. Prends ta vie spirituelle en main. Ne laisse pas ta vie spirituelle à la charge d'une autre personne. Écoute, la Bible déclare déjà dans Éphésiens 4, 11, c'est lui qui a fait, avant de monter, est aussi descendu dans les profondeurs de la terre. Il a fait des dons aux hommes, certains pour apôtres, d'autres pour prophètes, d'autres encore pour évangile, d'autres pour pasteurs et enfin docteurs. Pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Cela veut dire que nous, prédicateurs, pasteurs, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, on a un rôle établi clairement dans les Écritures qui est celui d'équiper les saints, celui de t'équiper en vue de l'œuvre de ton ministère, sachant que le monde attend avec un ardent désir la révélation de qui tu es en tant que fils de Dieu. Notre rôle, le rôle des hommes de Dieu, ceux à qui appartiennent les 5 offices que je viens de citer, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, leur rôle n'est pas d'être un Saint-Esprit bis. Leur rôle ne n'est pas être celui sans qui ton cerveau ne peut plus fonctionner. Leur rôle, ce n'est pas être de celui qui va prendre ta vie spirituelle en charge et que toi, tu peux ne rien faire, évoluer sans rien faire alors que d'autres personnes prient pour toi, d'autres personnes jeûnent pour toi, d'autres personnes essaient de comprendre les Écritures à ta place. Non, tu as besoin toi-même de monter avec le Seigneur et de faire tes propres expériences avec le Seigneur. Est-ce là dire qu'ils ne sont pas importants? Ils sont super importants parce que, comme John Wesley a eu à le dire, l'homme ne peut rien faire sans Dieu. Et Dieu ne veut rien faire sans l'implication de l'homme. Donc Dieu utilise ces personnes-là comme des moyens pour te perfectionner. Le rôle des hommes de Dieu, c'est de te perfectionner. Ce n'est pas d'être un Dieu bis. C'est très important de le savoir parce que beaucoup parmi vous êtes frustrés. Vous mettez la charge sur vos leaders religieux, sur vos pasteurs, sur vos prophètes, sur celui que le Seigneur a mis au-devant de vous. Quoi qu'il soit, quelle que soit sa capacité, son onction, il est limité et son rôle se limite à celui d'équipementier. Lorsque les joueurs doivent jouer au football, ils ont un équipementier. C'est qui l'équipementier? C'est celui qui leur donne ce dont ils ont besoin pour jouer au football. Ici, dans notre cas, nous ne jouons pas. Nous parlons de quelque chose de très sérieux, la vie que nous vivons une seule fois. Si elle est perdue pour toujours. Elle est tellement importante qu'on ne peut pas, que tu ne peux pas permettre à quelqu'un de jouer avec ta vie, de faire de la loterie avec ta vie. Il est donc important que toi-même, tu prennes ta vie en main. Sache que le Seigneur, par amour pour toi, t'a fait des dons. Et parmi ces dons, il y a ces apôtres, ces prophètes, ces évangélistes, ces pasteurs, ces docteurs, pour ton perfectionnement. C'est pourquoi il est très important de les écouter, il est très important de suivre ce qu'ils disent, il est très important de comprendre ce qu'ils disent afin que tu puisses parvenir au stade de perfectionnement pour que tu puisses accomplir le ministère pour lequel tu es venu sur la terre. Tu ne viens pas à l'église juste pour apporter des chaises, tu ne viens pas à l'église juste pour aider l'homme de Dieu, mais tu viens à l'église pour apprendre à découvrir qui tu es réellement. Parce que la version de toi que tu as maintenant n'est pas la bonne version. Cette version est la version transformée, la version tordue, la version maléfiquement influencée par les choses de ce monde. Mais Christ vient pour te délivrer des influences de ce monde. C'est pourquoi la Bible déclare: ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez régénérés, renouvelés, régénérés par le renouvellement de votre pensée, de votre mentalité. Et c'est le rôle des hommes de Dieu. Et comment est-ce qu'ils procèdent pour faire cela? Ils viennent avec la parole de Dieu. Elles viennent avec l'Esprit de Dieu, ils viennent avec le sang de l'agneau, car ces 3 choses sont d'accord: l'eau, l'Esprit et le sang. L'eau pour la parole, le Saint-Esprit et le sacrifice, tout est contenu dans cette chose. Donc ils viennent pour t'équiper. C'est pourquoi aujourd'hui je ne m'inquiète même pas pour cette polémique de faux prophètes. Parce que quand on lit Deutéronome 13, la Bible déclare que Dieu peut envoyer des faux prophètes. Et le rôle des faux prophètes, ils sont aussi utiles, ils ont leur utilité. Leur rôle, c'est d'auditer la contenance ou le contenu de chaque chrétien. La Bible déclare afin de savoir quelles sont les dispositions de ton cœur. Donc, les faux prophètes sont envoyés pour
trier parmi le peuple de Dieu quels sont ceux qui sont les faux chrétiens et quels sont ceux qui sont les bons chrétiens, quels sont ceux qui sont les boucs, quels sont ceux qui sont les agneaux. Et même s'il arrive parfois qu'un bouc suive les agneaux pendant un agneau suive les boucs pendant un certain temps, il finira par réaliser que ce n'est pas sa nature. Car la Bible déclare, mes brebis connaissent ma voix, elles ne suivront point l'étranger. Donc le rôle des faux prophètes que Dieu envoie, c'est pour que toi-même tu puisses découvrir les dispositions de ton cœur. Lorsque quelqu'un te dit de faire quelque chose qui ne sont pas en conformité avec la volonté de Dieu et que tu fais ces choses, cela veut dire que tu aimes ce personnage et non le Seigneur. C'est pourquoi la Bible déclare, connaissez, cherchez à connaître l'Éternel, car sa venue est aussi certaine que l'aurore. Sa venue est aussi certaine. Tu dois connaître, tu ne dois pas laisser ta vie chrétienne dans les mains d'un aventurier, comme il y en a tellement aujourd'hui. Mais ce fait ne doit pas aussi oblitérer le fait qu'il y a beaucoup de bons hommes de Dieu. Et par le discernement de l'esprit, le Seigneur te conduira vers ces personnes-là. Aujourd'hui, tu vis une vie chrétienne, remplie de confusion. Tu te poses 1000 questions. Tu entends des choses que tu ne retrouves pas dans les Écritures. Tu vois des choses qui dans ton fort intérieur n'ont aucune connexion avec le royaume des cieux. Mais tu continues de les absorber. Tu continues de les avaler. Tu continues de les regarder parce que les dispositions de ton cœur sont telles. Mais si tu peux avoir le courage, parce que toujours dans le même chapitre de Deutéronome 13, la Bible déclare, si tu discernes qu'un prophète dit quelque chose qui se réalise et qui te dit encore de faire des choses contre la parole de Dieu, contre la volonté de Dieu, la Bible déclare, celui-là, c'est un faux prophète. Mais la Bible déclare, tu n'auras pas peur de lui. Tu n'auras pas peur de lui. Tu n'auras pas peur de lui. Que tu aies le courage, parce que le Seigneur est fidèle. Tu ne dois pas laisser ta vie dans la main de quelqu'un d'autre. Regarde des personnes comme les Béréens, écoutant un grand apôtre comme Paul. La Bible déclare, il prenait des notes. Il prenait des notes. Il ne faisait pas qu'écouter. Et il ne prenait pas des notes pour aller les jeter à la maison comme nous savons le faire. Il prenait des notes dans un seul but, dans le but de faire une étude comparative pour savoir si ce qu'ils ont entendu est conforme à la saine doctrine. Et seulement lorsqu'ils sont convaincus, ils adoptent cette chose. Est-ce ton attitude? Je crois que si nous commençons à avoir cette attitude, nous forcerons la main à tous les prédicateurs d'aller davantage dans le Seigneur pour connaître davantage, parce qu'ils n'auront pas, certains n'auront pas le coffre pour suivre certaines brebis du Seigneur. Ne laisse pas ta vie entre les mains des aventuriers. Prends ta vie en compte. Le Saint-Esprit est toujours disponible. Et tu dois éviter cette guerre de territoire que les hommes de Dieu font avec le Saint-Esprit, se prenant pour le Saint-Esprit et ne te laissant aucune chambre, aucun espace pour toi et le Saint-Esprit de communiquer. Parce que si cet espace est mis en place, tu vas découvrir beaucoup de choses à ton sujet, à leur sujet, au sujet de l'évangile. Et rappelle-toi toujours que la Bible déclare, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est seulement la connaissance de la vérité qui affranchit. Je te prie donc de rechercher la vérité, de rechercher la saine doctrine, de rechercher la volonté de Dieu, parce que ta vie a de la valeur. Sais-tu que tout ce qui se passe autour de toi de mauvais, tu as une solution à ces choses? Mais comment pourras-tu manifester cette solution si déjà tu es brisé, si déjà tu ne sais pas où toi-même tu en es, si déjà tu ne sais plus qui tu es? Bien-aimé, Dieu t'a tant aimé qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin qu'en croyant en lui, tu ne périsses point, mais reçoives la vie éternelle. Si depuis ce moment, tu te sens bas, tu es tombé, tu ne te retrouves plus, sache que tu peux te relever de cette chute et le Seigneur peut encore te bénir. Bien-aimé, je joins ma main à ta main si tu es dans ce que je viens de décrire pour te dire sois fort, le Seigneur avec toi. Et si cela t'intéresse, contacte-nous, aime cette vidéo, partage-la et ensemble, faisons la promotion de la saine doctrine que le Seigneur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin,